Donc la Société française du cancer, c'est une très très vieille société qui a plus de 100 ans. Donc c'est une des plus vieilles sociétés savantes, en tout cas sur le cancer en France. Donc elle a pour but, comme toutes les sociétés savantes, de faire circuler l'information scientifique, donc au moyen de formation et de congrès, et d'un journal qui est le Bulletin du cancer. Donc, le Bulletin du cancer, c'est un journal dans lequel il y a des publications qui sont de haut niveau, qui est indexé à Medline, à PubMed, enfin, et qui a beaucoup de succès, beaucoup d'abonnés, beaucoup de succès. Et concernant les congrès, donc la Société française du cancer jusqu'à présent avait un petit congrès très fondamental qui s'appelle le Club des facteurs de croissance, qui avait aussi énormément de succès. Les gens en général étaient assis sur les marches, il n'y avait pas assez de place dans l'amphi. Et d'autre part, des formations pour les cliniciens, mais des formations de type formation continue. Donc, le but que s'est donné maintenant la Société française du cancer pour, disons, le 21e siècle, c'est de rassembler le plus possible les cliniciens et les fondamentalistes. Parce que c'est très très important, la science va très vite, et il faut que la clinique aille aussi vite, quoi. Et c'est un problème, en fait, c'est un problème mondial, hein, d'arriver à se faire parler les cliniciens et les chercheurs. Il n'y a pas qu'en France que c'est un problème, mais en tout cas c'est un problème, en tout cas ici, et en tout cas en matière de cancer. Donc voilà, c'est un problème qu'on voudrait résoudre. Alors, les choses se sont beaucoup améliorées depuis quelques décennies, en ce qui concerne le contact, en particulier dans les centres anticancéreux, par exemple, il y a quand même pas mal de contacts. Bon, on voudrait que ça s'élargisse encore et que ça devienne plus prégnant. Donc, Eurocancer, pour ça, c'est vraiment une très très bonne occasion, puisqu'il y a un mélange de recherche fondamentale, de recherche clinique, et c'est un endroit où les gens peuvent se rencontrer. Donc, c'est tout naturellement pour que la Société française du cancer s'intéresse à Eurocancer. Et d'ailleurs, cet intérêt existe déjà depuis plusieurs années, puisqu'il y a toujours eu la journée recherche organisée par la Société française du cancer dans le cadre d'Eurocancer, ou même la journée du bulletin du cancer, plus récemment. Alors moi, je parle en tant que fondamentaliste, hein. Parce que la Société française du cancer, rassemblant donc les fondamentalistes et les cliniciens, a une présidence tournante, c'est-à-dire que tous les 2 ans, c'est un clinicien, puis 2 ans après, c'est un fondamentaliste, puis 2 ans après, un clinicien. Donc typiquement, là, je suis présidente, mais moi, je suis chercheur fondamentaliste. Par contre, Michel Marty est vice-président, il sera président dans 1 an et demi, et il est clinicien. Donc voilà, c'est une alternance. La recherche fondamentale a fait des bonds phénoménaux au début de ce siècle, dans beaucoup de domaines qui s'appliquent directement au cancer, qui s'appliquent directement au traitement du cancer. Si on prend ne serait-ce que le séquençage à haut débit qui va révolutionner la connaissance de la maladie, ou les petits ARN interférents qui vont peut-être révolutionner le traitement de la maladie. Donc, tous ces bons spectaculaires de la recherche vraiment fondamentale, il faut que ça passe très très vite en clinique. Donc vraiment, la mission qu'on s'est donnée de faire se parler le plus possible les chercheurs fondamentaux et les chercheurs cliniciens, pour nous, est très importante. Voilà. Et dans le cadre d'Eurocancer, elle a tout son sens. Disons, les approches et les connaissances. Les approches, je pense qu'elles vont être de plus en plus, elles sont déjà, enfin je veux dire, c'est l'évidence, les approches dites à haut débit, type analyse intégrative, où on n'étudie plus une petite molécule mutée ou un petit dans la cellule cancéreuse, mais l'ensemble de la vie de la cellule finalement cancéreuse, que ce soit le métabolome, le génome, etc. Bon. Donc toutes ces approches intégrées qui nécessitent des très lourds supports informatiques, bioinformatiques. Et donc ça, c'est vraiment aussi une chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il faut vraiment pousser la bioinformatique, parce que ça sera absolument indispensable. Donc ça, c'est clair qu'au point de vue approche, pour moi, c'est ça l'avenir. Au point de vue connaissance fondamentale, je pense que dans les 10 ans qui viennent, ou dans les peut-être 2 ou 3 ans qui viennent, ce qui va vraiment exploser, c'est le génome non codant,
tout ce dont on a pensé que c'était totalement inutile, et voilà. Et donc on réalise maintenant qu'en fait ça a une grande importance. Et si on réfléchit un tout petit peu, ça fait très longtemps que les chercheurs se disent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre le nombre de gènes et la complexité des systèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le nombre de gènes dans l'organisme et son niveau dans l'évolution. Et par contre, la taille du génome non codant, elle, se corrèle relativement bien avec la position dans l'évolution. Et donc, je pense qu'on est en train de découvrir que le génome non codant joue un rôle absolument fondamental dans la biologie de la cellule et très sûrement en cancer. Alors ça commence avec les petits ARN, donc demain il y a Carlo Croce qui va parler de ça, peut-être d'ailleurs d'autres ARN non codants. Donc ça commence avec les tout petits ARN non codants, mais maintenant on commence à réaliser qu'il y a des grands ARN non codants qui eux aussi jouent un rôle très important